Julien, bonjour. Bonjour. Quand je dis Julien, parce qu'on a presque envie de dire, c'est comme un ami qu'on reçoit, Julien. Ouais. Je dis, c'est le 39e album. Oui. Incroyable. Cette histoire d'amour, on va parler d'ailleurs, il y a une chanson qui parle de l'amour des gens. Oui, oui, oui. C'est fou quand même, non, de se dire ça, Julien? Oui, c'est vrai. C'est se dire que, évidemment, moi, quand je avais décidé de me lancer dans cette vie, à l'époque, c'était l'époque qui voulait ça sûrement, tous les gens que j'admirais, qui m'ont donné envie de faire ce métier, à part les Beatles, qui ont une carrière météorique comme ça, géniale, tous les gens que j'admirais dans la musique française, mais aussi dans la musique étrangère, c'est tous des gens qui avaient fait des longues carrières ou qui étaient en train de faire des longues carrières. Alors, tout naturellement, je me suis dit, si je me lance là-dedans, moi aussi, il faudrait que ça dure longtemps. Bon, mais je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps, pour vous dire la vérité. Ouais. La chanson, c'est un refuge. C'est quelque chose où on se sent bien. C'est la musique qui est un refuge, oui. Ouais. C'est-à-dire que la musique, vous savez, c'est plus une façon de vivre qu'un métier. Ouais. Donc, quand j'ai choisi ce métier-là, je crois que j'ai choisi le bon métier pour moi. Voilà, c'est-à-dire que c'est par amour de la musique que je l'ai fait, et je suppose que c'est par amour de la musique que je suis encore là. Tu seras comme un refuge. Nouvelle chanson de Julien Clerc. Emmène-moi voir le Japon, ses cerisiers en fleurs. Emmène-moi écouter les sirènes, envoûter les pêcheurs. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Clara Luciani qui signe. Les paroles de Clara Voilà. Luciani. Il y a plus de jeunes femmes, auteurs-compositeurs, dans le paysage qu'il y en avait avant. Donc, on va dire c'est normal qu'il y en ait plus sur cet album, puisque toute ma vie, finalement, moi qui n'écris que les musiques et qui chante les chansons, j'ai été à la recherche d'auteurs, à la recherche de mots, si vous voulez. Et là, tout naturellement, comme il y a plus de femmes leaders, on va dire, et présentes dans la chanson francophone, tout naturellement, il y a un quota plus important d'auteurs femmes. Oui, Jeanne Chéral, Carla Bruni, Oui. Elles sont Marie là. Bastide aussi. Elles amènent les mots, et des mots naissent, des musiques qui viennent comment, Julien? Ah, je sais pas. Ouais. Ça reste un miracle. Et je mets les mots sur mon piano devant moi et j'essaie de trouver une musique, et j'ai la chance que l'inspiration jaillisse encore. Ouais, quand on voit les images de ce clip, de ce refuge, c'est plein de couleurs, Ouais. et au fond plein d'amour. Oui, plein d'amour. Et puis aussi, je crois que j'ai toujours aimé des musiques différentes dans ma vie. Depuis dès que j'étais en âge d'écouter de la musique, j'ai eu la chance d'avoir des goûts très variés. Alors, je suppose que ces goûts, toutes ces musiques que j'ai écoutées, que je continue d'écouter dans ma vie, continuent de me nourrir et de me permettre d'inventer toujours des musiques. Mais ça part, c'est vrai, un peu dans tous les sens. Ouais. Les mots, c'est quoi les mots? C'est quelque chose qui, quand ce sont évidemment des auteurs. Tous, je pense qu'ils ont des styles différents, tous, hommes comme femmes du reste. Mais ils ont eu un point commun, c'est qu'ils ont beaucoup de talent, tous, et qu'ils écrivent des mots qui me font rêver. Donc c'est comme ça que je suppose l'inspiration musicale vient. Ouais, regardez. Oui, tu seras mon refuge où que nous allions. Oh, allez, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. Il faut dire qu'avant toi,
Jamais je n'ai eu de maison. C'est beau les mots d'amour. Oui, ça c'est ce Hein? qu'on se dit tous, je suppose, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qu'on aime. On se dit, c'est la première fois. Ouais, ouais. On va voir des images de l'enregistrement de l'album, hein, avec cette pochette-là qui rappelle celle-là, hein, Oui, numéro évidemment. 7. Ouais. C'est comme ça. C'est un petit clin d'œil Ouais. aux fans, un petit clin d'œil aux fans. Moi, je vous dirais que je n'étais pas partisan parce que j'aime bien faire des choses nouvelles toujours. Mais les gens qui ont composé cette pochette étaient sans doute pas nés quand la première Ouais. est sortie. Et peut-être que ça leur avait plu. J'aurais dit, écoute, non, on ne peut pas faire ça. Et puis après, ils m'ont convaincu. C'est surtout un ami, un vieux fan, qui m'a dit, mais écoute, au contraire, c'est bien. C'est un clin d'œil à tes fans, ils vont être contents. Ouais, ouais, ils sont contents. Hein. T'es rien qu'un point dans l'univers, Ouais. hein, dit la chanson qui a donné La son chanson titre. T'es Hein. rien, ouais. T'es rien qu'une poussière de poussière. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est tout ce qu'on est. Et en même temps, on est responsable de cette planète. Donc, toutes les poussières doivent s'unir pour faire en sorte qu'on ne laisse pas à nos enfants et petits-enfants la même planète qu'on a trouvée nous. Ouais, Voilà. c'est des mots importants, hein, de dire cela, parce qu'au fond, on est engagé quand on chante. Oui, on est engagé, mais en même temps, on n'est pas des hommes politiques. On est quand même des fabricants de chansons populaires. Il faut arriver à trouver une façon de le dire en chanson. Ouais. Et ça, c'est tout le talent des auteurs avec lesquels j'ai travaillé sur cet album, de trouver de façon poétique, pudique par moments, sur certains problèmes graves, comme Jeanne Chéral, par exemple, ce qu'elle a écrit sur les violences sexuelles faites aux femmes. Elle a trouvé le moyen que ça reste une chanson. Et moi, Ouais. pour moi, ça c'est très important. Je ne suis pas là pour faire des manifestes ni des grands discours. Ouais, écoutez, t'es rien. Pour rien, si tu deviens tout pour quelqu'un, tu ne seras pas venu pour rien. Oh, 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 oh. Tu ne seras pas venu pour rien. Oh, 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 oh. C'est magnifique, c'est magique. Il y a la souffrance aussi qu'on peut chanter. Comment tu vas? Oui, c'est un ça- mot qu'on peut dire à quelqu'un, mais au fond de dire, il peut y avoir du désespoir. Et là, les mots aident. Oui, bien sûr. Je dois dire que d'avoir eu l'idée de me donner cette chanson dans cette période en particulier, où il y a tellement de gens qui souffrent, en particulier des gens jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir eu 20 ans à l'époque où moi j'ai eu 20 ans. Et c'est une chanson que de compassion, comme ça. Ouais, je remercie beaucoup Marie Bastide de m'avoir donné ce texte-là à mettre en musique. Ouais, ils ont le mal, ceux qui se noient. Le mal de vivre de Barbara. Oui, Ouais, c'est ça. référence à Barbara. Oui, la référence à Barbara, et puis aussi ce mal de vivre qui touche. C'est une période malheureusement qui est encore favorable à ça, c'est-à-dire à des gens qui se laissent tirer vers le fond comme ça. Donc, c'est une chanson, oui, de compassion. Ouais, allez, Julien au piano, écoutez. Ceux qui se noient, des hommes qui coulent, des femmes qui boivent. Combien sont-ils autour de nous, à quelques mètres, à bout de bras? Combien sont-ils? On ne sait pas, car la noyade ne s'entend pas. Elle a lieu là, tout près de soi. Ceux qui se noient, on ne les voit pas. Et toi, ce Voilà, soir, comment tu vas? Album T'es rien de Julien. Et une chanson s'appelle Mademoiselle. Celle-là, elle nous touche parce que, évidemment, c'est un ode à tous les profs. C'est un ode, Ouais. oui, aux institutrices, en fait, qu'on a eues et qui ressemblent. Didier Barbelivien, qui a écrit le texte, et moi, on est de la même génération. C'est vraiment les institutrices de notre époque. Mais j'espère qu'encore aujourd'hui, les institutrices ont l'occasion de faire étudier les grandes cités industrielles, Ouais, les c'est montagnes vrai. et les neiges éternelles, qui malheureusement, en certains endroits du monde, sont plus si éternelles que ça. Donc, une chanson, oui, pour les institutrices, qui sont les gens qui nous font rentrer dans la vie, en fait, hein, et qui nous apprennent
C'est ce qui devient la base, c'est aussi ce qui devrait être la base de notre culture à tous. Ouais, et cite Verlaine, La Fontaine. Ouais. Hein. Moi, j'aurais envie de rajouter Rodagil. On pourrait. Il serait Ouais. Ou Dabadi. Rajouter, voilà. Ouais. Ces artistes incroyables comme ça qui amènent leur poésie, leur monde. Bien sûr. Ouais. 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 Quand je disais évidemment Dabadi, Femme je vous aime, Ouais. hein. Et puis évidemment Roda. Oui, ils sont partis tous les deux. Étienne, il y a plus longtemps. Dabadi, c'est plus récent. Ça avait évidemment été une grande peine parce que c'était quelqu'un comme Étienne. Étienne était quelqu'un à part aussi. Et Dabadi, il était multicarte comme créateur, comme écrivain. Il était capable d'écrire des livres, il était capable d'écrire des sketchs, il était capable d'écrire des pièces de théâtre, des films, des chansons. C'est rare, ça, les gens comme lui, qui étaient parfaitement humanistes comme ça et qui pouvaient répandre ça dans tous leurs écrits. Ouais. Cette jeune fille en feu, aujourd'hui, elle est partout. Elle Oui. parle, Voilà. elle dit la souffrance. Voilà, la parole s'est libérée, ce qui est une bonne chose. Je crois qu'on vit une époque tout à fait révolutionnaire de société en ce moment. Parce que ça va toucher les fondements profonds de la société, les rapports de pouvoir, finalement, au sein du monde du travail, parce que c'est là que c'est le plus important, et que les femmes deviennent véritablement l'égal de l'homme dans le monde du travail en particulier, et même, j'ajouterais, même au niveau des salaires et tout ça. Ouais. Donc, c'est tout à fait révolutionnaire. Ça arrive là des derniers mois, tout d'un coup, la parole... les gens parlent, et puis vous allez voir, ça va aussi se multiplier au niveau de l'inceste, qui est une chose qui est extrêmement répandue depuis toujours, et qui là aussi, la parole, je veux dire, la parole se fait, et tout d'un coup, on se met à apprendre tout ça. J'espère que ça va bouleverser des fondements de notre société. Ouais. Combien de jeunes filles en feu qu'on n'a pas voulu croire. Ouais. Julien Clerc. La jeune fille en feu gardait au fond du cœur un battement sur deux pour ses sœurs. La jeune fille en flamme, au regard qui foudroie, portait le cri des femmes dans sa voix. Combien de filles en feu ont gardé leur secret comme un message honteux à la craie. Combien de filles en flammes, brûlées adolescentes, sont devenues des femmes vacillantes. Combien Ma de petite filles terre. enfuies. Ça, c'est Marc Lavoine qui écrit ça. Et Oui. c'est très personnel, parce qu'il Oui. parle de Soufrière, il parle de Il parle des Marius et Césaire, Oui, il vous de la parle de vous. Il vous parle de vous, Julien. Guadeloupe, qui était le pays de mon grand-père. C'est une... Marc, c'est un ami. Hein. Aussi, il écrit vraiment une chanson d'ami. Là, il écrit une chanson sur une chose qui a toujours été importante pour moi, même si je n'en ai pas trop parlé. J'en ai parlé toujours, mais ça a été très fondateur pour moi d'être un petit-fils d'un Antillais. Oui. Et donc là, il rend hommage à cette partie-là de moi-même. J'ai même appris dans cette chanson la cathédrale des larmes. J'ai trouvé ça tellement joli, cathédrale des larmes. Je lui ai dit, écoute, quelle belle trouvaille. Il me dit, écoute, c'est quelque chose qui existe hein, aux Antilles. C'est un endroit, un lieu là qui s'appelle la cathédrale des larmes. Donc j'ai même découvert des choses sur le pays de mon grand-père grâce à Marc dans cette chanson. Il dit mes racines insulaires, mon tout et mon contraire. Oui, Marius et Césaire. Marius, c'est évidemment Marius Trésor, qui a été un des footballeurs clés de la grande équipe de France de Platini, à l'arrière, qui était un rock. Et puis Césaire, évidemment,
connais, qui est le grand poète antillais. Oui, évidemment. Quand vous débarquez à Paris, vous vous retrouvez à jouer R. Vous avez dit dans une interview au JDD, je me souvenais quand France Gall venait me chercher en voiture à la sortie du spectacle. Elle venait en Porsche. Elle venait en Porsche. Oui, elle avait une Porsche. Elle avait une Porsche blanche. Alors nous, on était tous là avec des cheveux comme ça, un petit peu. Habillés en hippie, c'était drôle. Tous, ils me regardaient monter dans cette Porsche. Ouais. Et les souvenirs aussi, toujours dans cette interview, vous parlez de Gainsbourg. Vous dites, moi je buvais pas, alors je m'emmerdais pas mal quand ils m'entraînaient. Non, c'est parce qu'on sortait. Il y a une époque, on est beaucoup sortis. Serge, c'était, comme il l'a dit lui-même, d'ailleurs, c'était Gainsbar et Gainsbourg. Il y avait vraiment une heure, évidemment, de la nuit où il devenait Gainsbar, tout d'un coup. Et c'est vrai que moi qui ne buvais pas, qui ne me saoulait pas, à un moment donné de la nuit, si vous voulez, on était plus connectés tous les deux. Bon. Donc je rentrais, c'était pas bien grave. C'est vrai qu'il vous a dit, je vous ai pas donné mes meilleures chansons. Non, mais j'ai eu la chance qu'il écrive avec moi. Vous savez, il faut savoir une chose, c'est Gainsbourg, il n'acceptait de faire que des albums entiers. Et donc, pour moi, il avait fait une exception, ouais, par amitié, je crois, et il m'avait donné comme ça 2, 3 chansons dans un disque. Mais généralement, il faut bien savoir une chose, il ne faisait pas ça, Gainsbourg. Ouais. Tiens, j'ai retrouvé une vieille pochette. Ouais. Ça, c'est quand même un truc, hein, dans l'herbe. Ouais. C'est quoi? C'est des années. Vous avez dit, encore je cite cette interview, vous avez dit, j'aurais même pas avoir 20 ans aujourd'hui. Mais là, vous aviez quoi, 20 ans? Oui, c'est ça. Et, ouais, 22, c'était 23. Comment, quand on regarde ça, on se dit, waouh, il y avait du soleil, on avait envie d'être heureux. Vrai, oui, c'est vrai. Et puis, avec les chemises indiennes, là, et tout, les cheveux longs, ouais. C'est vrai. Aujourd'hui, on se réfère beaucoup à ces années 70. C'est vrai que ça a été un moment dans l'histoire, d'ailleurs, pas que dans la mienne, mais dans l'histoire des hommes, dans nos sociétés en tout cas. Ça a été un moment absolument béni des dieux. C'est vrai, avoir 20 ans à cette époque-là, c'était merveilleux parce qu'on croyait en l'avenir beaucoup. C'était au moment, soit en pleine ou en fin de ces fameuses 30 glorieuses, qui étaient heureuses sur le plan économique aussi. C'était un progrès heureux, on va dire. Et en même temps, c'était le moment où les jeunes prenaient la parole et voulaient changer les choses. Donc, sur le plan des mœurs aussi, c'était extrêmement libre. Donc, il y a un moment donné, là, finalement, de l'histoire, après la guerre, là, où il faisait bon avoir 20 ans, c'est vrai. Ouais. Et je sais qu'après, vous avez été très proche de François Mitterrand. Mmh. Vous l'aviez vu souvent, d'ailleurs c'est raconté dans un livre récent. Il y a Ouais. quelque chose qui s'est passé aussi à ce moment-là, d'espoir. Oui, c'est-à-dire que on n'était pas tellement habitué en France au changement de régime. Et on va dire qu'en démocratie, c'est bon que la gauche et la droite se succèdent. Ça fait vivre la démocratie, si vous voulez. Là, à ce moment-là, quand Mitterrand est arrivé, ça faisait très longtemps que la droite était au pouvoir. Donc il y avait un ressenti comme ça de changement, parfois injuste d'ailleurs. Moi, je crois même qu'on a été très injuste avec Giscard, avec son septennat, qui était un bon septennat, et où il s'est engagé sur beaucoup de choses. Mais enfin, on va dire que à ce moment-là, quand Mitterrand arrivait, il y avait quelques trucs symboliques qui voulaient changer, en particulier la peine de mort, supprimer la peine de mort. Donc, il avait écrit un livre qui s'appelait La paille et le grain, qui était un très, très bon livre, qui était un livre rempli d'espoir. Et il se trouvait que par des gens que je connaissais, d'ailleurs pas n'importe qui, Gisèle Halimi, qui a été si importante dans la lutte... Qui mériterait d'entrer au Panthéon. Hein. Ah, oui, qui a été si importante dans la lutte des femmes. Bon. Et donc là, grâce à elle, je la fréquentais beaucoup à l'époque, elle m'avait dit, est-ce que tu as envie de rencontrer le premier secrétaire? C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. J'ai dit oui, parce qu'elle m'a dit, lui, il aimerait te rencontrer. J'ai dit oui, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'après, sans avoir été évidemment un ami intime de Mitterrand, mais il s'est trouvé que on se voyait, on s'est vu pendant toutes les années qu'on suivait. Il paraît même qu'il vous appelait, il voulait vous voir, il voulait vous rencontrer. C'était très important pour lui. Oh, je ne sais pas, c'était très important, mais il aimait bien la chanson, alors il venait souvent, et il venait voir les concerts, et puis on a dîné ou déjeuné, un certain nombre de fois. Évidemment, dans ces moments-là, on ne se rend pas compte qu'on côtoie l'histoire. Vous savez, moi, j'étais un chanteur, mais je me suis rendu compte après, par la suite, que j'avais eu de la chance de fréquenter cet homme qui a quand même, on peut
aimer, ne pas aimer son œuvre, mais ça a été un moment important de l'histoire de France. Voilà. Oui, mais qui dit aussi qu'il faut espérer, même la politique, qu'il faut croire Oui, bien au sûr. lendemain. Oui, il faut Oui. croire au lendemain. Puis même, il a dit, on se rend compte aujourd'hui, certaines interviews, les dernières, qui sont très, très, très importantes, le truc sur les forces de l'esprit, je crois aux forces de l'esprit, tout ça sont des choses, c'est un niveau élevé. Si vous voulez, c'est un moment donné où il y a eu des politiques de niveau élevé, niveau intellectuel très élevé et cultivé. C'est important aussi, la culture. La politique, ça n'est pas que de la mise en scène, c'est aussi des convictions. Ouais. On peut ne pas partager les convictions, mais c'est important, les gens de conviction. Oui, il y a une chanson peut-être qu'il aurait aimé Mitterrand qui s'appelle L'homme à nager, qui raconte, incroyable, cette légende, dit qu'il est parti vers midi de chez lui, et puis il est parti dans la mer. Oui, c'est un type qui se fout à l'eau par amour. Ouais. Et qui disparaît comme ça, au oui, fond. qui nage sans dos, on imagine, qui nage jusqu'au bout de ses forces, je suppose. Ouais, c'est Clara Luciani qui écrit ces mots-là. C'est incroyable parce que c'est une chanson inattendue. Oui. Elle raconte quelque chose de presque surréaliste. Oui, mais Clara Luciani, elle va durer, tu vois. Ouais. Voilà. On a bien vu, dès qu'elle est arrivée, qu'elle avait un truc pour durer. Elle va durer, c'est sûr. Et je suis fier que cette jeune femme m'ait donné 2 textes à mettre en musique. C'est beau parce que c'est presque l'envie de tout ficher en l'air, partir comme ça. Il s'en va dans la mer, il disparaît, on ne sait pas. C'est une légende. Mais au fond, de se dire, voilà, la vie, ça peut être ça, Julien. Bien sûr, oui. Partir comme ça. Ça peut vous dire un jour, je vais changer de vie. Oui. On va m'oublier, je vais partir. Bien sûr. Non, mais la vie que vous avez, c'est celle que vous aviez choisie. C'est-à-dire, c'est une vie de musique. Oui. Donc, c'est évidemment celle que j'ai choisie. Et je suis surtout heureux. La vie a été gentille avec moi. C'est-à-dire qu'elle a fait que dans ce que j'ai choisi, je peux encore exister. C'est-à-dire, je peux encore inventer des chansons que mes contemporains, ou en tout cas certains d'entre eux, écoutent et qui me permet de faire mon métier que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire chanter pour les gens. Et les gens aiment ça. Une chanson qui dit « Nul besoin de souliers d'or », Julien, ni de couverts en argent, on s'en fout finalement, mais quelque chose de plus fort qui s'appelle l'amour des gens. Je crois que c'est ça que ressentent au fond de leur cœur, en fait, que pensent au fond de leur cœur tous les artistes, les vrais artistes en tout cas. C'est très agréable d'être connu, bien sûr que c'est très agréable. Bon, quand on est jeune, c'est très agréable de rencontrer, d'avoir du succès auprès des femmes, bien sûr. Mais ce qui est le plus important, c'est que les gens vous aiment. Et ensuite, une recherche d'amour, les artistes, toujours. Ouais. Ça vous touche comme au premier jour, quand le public chante avec vous sur scène? Ah oui, bien sûr. Non, c'est une chance d'avoir pu, d'autant plus moi, plutôt quelqu'un en société d'assez taiseux, de pouvoir avoir cette relation avec d'autres êtres humains à travers la musique, grâce à la chanson, grâce à ma voix aussi, bien sûr. Au Palais des Congrès, à la fin de l'année, le public ira pas applaudir Julien Clerc, il ira voir Julien. Oui, et puis il ira, pour certains d'entre eux, avoir un rendez-vous avec sa vie, parce que les chansons, il y a des choses plus importantes dans la vie que les chanteurs populaires, mais les chansons, ça accompagne la vie des gens. Merci Julien Clerc. Terrien, nouvel album, Le Refuge, le plaisir. Merci Julien. Merci. Emmène-moi dans des forêts sombres où nous nous perdrons.